Une jeune femme enceinte de 6 mois, battue à mort pendant 2 heures, tandis que la famille de son bourreau écoute sans bouger. 2 ans plus tôt, l'ex-petite amie du même homme appelle à l'aide après une panne de voiture et disparaît à jamais. Le même Tyler Wilkins. Le même monstre. Clarissa Winchester assassinée sous leurs yeux, Grayson jamais né, et Jordan Niebling encore quelque part sous terre. Une sentence de 45 ans, mais un corps qui manque toujours. 2 vies volées, un seul tueur, et la question qui glace le sang, combien d'autres? Tout a commencé par une journée comme les autres, qui a basculé dans l'horreur, laissant ses proches et toute une communauté dévastée. Originaire de Caroline du Sud, Clarissa restait dans les mémoires pour sa chaleur, sa détermination et sa nature amicale. Ses amis se souvenaient qu'elle arborait un sourire même dans les moments difficiles. Sa famille, surtout son père, signifiait tout pour elle. Clarissa rêvait de se construire un avenir meilleur et peut-être de fonder un jour une famille. Elle était remarquablement résiliente, une qualité qui la distinguait, même lorsqu'elle traversait les hauts et les bas émotionnels du jeune âge adulte, y compris les affaires de cœur. Puis, Clarissa a rencontré Tyler Wilkins, 21 ans, quelqu'un qui est entré dans sa vie et en a altéré le cours. Leur relation a débuté avec l'étincelle que l'on voit souvent entre jeunes de leur âge. Vivant dans le comté de Pitcairn, en Caroline du Sud, ils se sont rapprochés rapidement et ont partagé des moments laissant entrevoir un avenir prometteur. Mais à la fin de l'année 2021, cette promesse s'effritait. Elle fut remplacée par une tension grandissante qui mènerait à une tragédie inimaginable. Le 2 décembre 2021, la première fracture majeure apparut. Clarissa, alors âgée de 22 ans, se rendit à la maison de Sawmill Roadhouse qu'elle partageait avec Tyler, accompagnée de son père. Leur relation s'était détériorée, et comme elle n'avait pas été là pour discuter de leurs problèmes, les choses s'étaient encore plus envenimées entre eux. Mais elle n'était venue que pour récupérer ses affaires. Ce qui se produisit ensuite fut terrifiant. Tyler sortit une arme à feu et tira sur Clarissa et son père alors qu'ils se tenaient dehors. Bien que personne ne fût physiquement blessé, l'incident fut un signal d'alarme glaçant. Il fut arrêté par le shérif du comté de Pitcairn et inculpé de tentative de meurtre, de violence conjugale et de port d'armes lors d'un crime violent. Ces charges montraient à quel point la situation était devenue dangereuse. En janvier 2022, un juge accorda une libération sous caution à Tyler sous conditions strictes. Il devait porter un bracelet électronique, éviter toute arme à feu, et surtout, n'avoir aucun contact avec Clarissa. Les conditions du tribunal étaient claires, conçues pour empêcher l'escalade. Pendant un temps, il sembla que Clarissa commençait à tourner la page. Elle était jeune, soutenue par sa famille soudée, et avait tout un avenir à modeler. Mais les relations, surtout orageuses, suivent rarement un chemin prévisible. Dès le milieu de l'année 2022, quelque chose avait changé. Malgré l'ordonnance judiciaire les tenant éloignés, Clarissa et Tyler avaient retrouvé le chemin l'un de l'autre. La manière exacte dont ils s'étaient reconnectés restait floue. Peut-être l'espoir que les choses s'améliorent, ou l'attrait émotionnel de leur histoire commune. Quelle qu'en fût la raison, ils avaient repris leur relation en défi des restrictions judiciaires. En novembre 2022, Clarissa, 22 ans, était enceinte de 6 mois d'un petit garçon qu'elle prévoyait d'appeler Grayson. Même si Tyler s'était vu interdire tout contact avec elle depuis janvier 2022, malgré les conditions de la caution, Clarissa avait emménagé de nouveau avec Tyler à la maison de Sawmill Roadhouse, choisissant de se réunir malgré les risques. Ils vivaient de nouveau ensemble, mais leur relation, bâtie sur un passé conflictuel, était fragile. Cette fragile paix vola en éclats le 9 novembre 2022, transformant ce qui avait été un lieu d'espoir en scène d'une tragédie dévastatrice. Ce matin-là, le père de Clarissa s'inquiéta. Sa fille ne lui avait pas envoyé de message, ce qui n'était pas dans ses habitudes. Elle restait très proche de sa famille, surtout avec l'avancée de sa grossesse. Quand ses appels répétés restèrent sans réponse, il contacta le shérif du comté de Pitcairn pour la signaler disparue. Son inquiétude déclencha une action rapide. En vérifiant son téléphone, les officiers découvrirent des données de localisation pointant directement vers la maison de Sawmill Roadhouse, le même endroit où elle et Tyler s'étaient affrontés un an plus tôt. Quand les officiers interrogèrent Tyler sur la localisation de Clarissa, il prétendit n'avoir aucune idée de l'endroit où elle se trouvait, mais les données de son téléphone suggéraient le contraire, éveillant de sérieux soupçons. Avec un mandat de perquisition, les adjoints entrèrent dans la maison, et ce qu'ils découvrirent fut dévastateur. Le corps de Clarissa fut retrouvé dans une chambre, sa tête et son cou portant des blessures fatales infligées par un objet lourd. À ses côtés gisait son fils à naître.
À 6 mois de grossesse, Clarissa n'eut jamais la chance d'entendre le premier souffle de son bébé. Il était mort avant de pouvoir vivre. Dans le comté de Pitcairn, où beaucoup connaissaient déjà l'histoire tumultueuse du couple, la nouvelle envoya des ondes de choc parmi ceux qui espéraient que les choses n'en arriveraient jamais là. La famille de Clarissa, son père plus que tous, fut submergée par un chagrin que les mots pouvaient à peine exprimer. Les preuves pointaient dans une seule direction. Dès l'instant où les adjoints entrèrent dans la maison, Tyler Wilkins, le compagnon de Clarissa âgé de 21 ans, devint le principal suspect. Il fut rapidement arrêté le 9 novembre et inculpé de son meurtre, ainsi que d'autres charges liées à la mort de son enfant à naître. Il faisait également face à des accusations de vol et de négligence envers un enfant. Ce qui s'était passé dans cette chambre était horrible, et les charges reflétaient la gravité du crime. Mais Tyler n'était pas la seule personne sous les projecteurs. Les enquêteurs découvrirent rapidement que deux de ses proches, Michael et Melissa Burnett, se trouvaient dans la maison au moment des faits. Leur présence souleva immédiatement des questions troublantes. Avait-il été témoin de quelque chose et était-il resté silencieux? Était-il conscient de ce qui se passait, mais avait-il choisi de ne pas intervenir? Le 28 novembre 2022, Michael et Melissa furent arrêtés et inculpés en tant que complices après le fait pour leur rôle dans les conséquences du crime. Les enquêteurs pensaient qu'ils savaient ce qui s'était passé, mais avaient omis d'agir ou d'appeler à l'aide. Les archives publiques n'éclaircissaient pas exactement ce qu'ils avaient fait ou n'avaient pas fait, mais leurs charges ajoutèrent une autre couche de complexité à l'affaire. L'enquête elle-même fut méticuleuse. Les adjoints s'appuyèrent sur des preuves solides, les données du téléphone de Clarissa s'avérant cruciales en plaçant son dernier lieu connu à la maison de Sawmill Rotos. Les preuves physiques à l'intérieur de la maison étaient encore plus parlantes. Les graves blessures à la tête et au cou de Clarissa révélaient la brutalité de ces derniers instants. Quant à son fils à naître, Grayson, il n'y avait aucun signe de traumatisme physique, suggérant que sa mort était probablement liée à l'agression violente contre sa mère plutôt qu'à une blessure directe. Le bureau du shérif examina chaque détail avec soin, déterminé à ne rien négliger. Cette affaire dépassait un seul suspect. Il s'agissait d'obtenir justice pour une jeune femme et son enfant à naître dont les vies avaient été volées. En septembre 2024, les habitants du comté de Pitcairn suivaient de près l'enquête sur la mort de Clarissa Winchester, qui avait atteint un moment crucial. Tyler Wilkins, le jeune homme de 21 ans au cœur de la tragédie, devait enfin comparaître en cour et affronter les conséquences de ses actes. Le 26 septembre 2024, il prit une décision qui referma un chapitre sinistre de l'affaire. Tyler plaida coupable de meurtre, d'agression et de coups et blessures au premier degré, et de port d'armes lors d'un crime violent, toutes ces charges étant liées à la mort de Clarissa. Alors que les événements de ce jour étaient racontés en cour, la salle était lourde d'émotions. L'objet brutal qui avait mis fin à la vie de Clarissa, la mort de son fils à naître, Grayson, et les vies brisées laissées derrière pesaient lourdement sur tous les présents. Le juge prononça une sentence qui reflétait la gravité des crimes, 45 ans pour meurtre, 10 ans pour agression et 5 ans pour port d'armes lors d'un crime violent. Tyler Wilkins purgerait un total de 45 ans de prison, toutes les peines devant être exécutées simultanément. Bien que la punition fût jugée juste pour le meurtre de Clarissa, elle ne pourrait jamais lui rendre la vie. Son père, ses amis et sa communauté continueraient de se souvenir d'elle, honorant à la fois la femme qu'elle était et la mère qu'elle n'eut jamais la chance d'être. Bien que le plaidoyer de culpabilité de Tyler fût un aveu clair de son rôle, il n'expliquait pas pourquoi les événements avaient dégénéré si tragiquement. Ses proches, Michael et Melissa Burnett, avaient été inculpés en tant que complices, ajoutant une complexité supplémentaire. Leurs affaires furent traitées séparément, et une fois libérés sous caution, ils firent face à moins de conséquences immédiates. Les mandats d'arrêt indiquaient que les Burnett, la tante et l'oncle de Tyler, étaient présents à la maison de Sawmill Rotos pendant que Clarissa Winchester se faisait attaquer. Ils auraient entendu ses cris et ses appels à l'aide pendant environ 2 heures, mais auraient omis d'intervenir ou de contacter les autorités. Cela nous amène à un mystère persistant qui hante la Caroline du Sud depuis des années. La disparition de Jordan Niebling, 19 ans, a laissé un vide rempli de questions et de chagrin. Avec tout son avenir devant elle, elle a disparu sans laisser de traces, ne laissant que le cœur brisé dans son sillage. Son affaire reste non résolue. Pourtant, son histoire continue de résonner dans la quête continuelle de réponses. En octobre 2020, elle a laissé derrière elle une voiture en panne et n'a plus jamais été revue. Comment a-t-elle disparu? Pourquoi la vérité est-elle restée cachée si longtemps? À 19 ans, elle avait un esprit vibrant qui attirait les gens. Elle a grandi à Travelers Rest, Marietta, en Caroline du Sud,
et a passé du temps en famille d'accueil avant d'être adopté par sa belle-mère, Mary Tucker, qui devint sa source de stabilité. En 2020, Jordan avait obtenu un emploi dans un hardi voisin, un pas vers la construction d'un avenir meilleur. Ses amis décrivaient Jordan comme à la fois fougueuse et charmante, laissant une impression partout où elle allait. Elle était très proche de sa famille, surtout de Mary, qui la voyait comme une fille merveilleuse. Pourtant, Jordan était à un stade de sa vie où elle faisait face à des décisions majeures concernant son identité et son avenir. Le 10 octobre 2020, après une journée routinière, elle emprunta une voiture pour faire quelques courses, un jour qui aurait dû se terminer comme les autres. Au lieu de cela, elle disparut et ne fut plus jamais revue. Sa voiture tomba en panne près de Old White Horse Road, une zone calme proche des endroits que Jordan fréquentait souvent. En panne, elle fit ce que la plupart auraient fait, elle attrapa son téléphone et appela quelqu'un à l'aide. Cette personne était son ex-petit ami, Tyler Wilkins. Jordan et Tyler avaient une histoire commune, connue de leurs amis et de leur famille, marquée par des hauts et des bas. À 20 ans, Tyler était une figure familière dans la vie de Jordan, quelqu'un sur qui elle pensait pouvoir compter, c'est pourquoi elle l'appela quand elle eut besoin d'aide. Cet appel téléphonique dans la soirée du 10 octobre fut le dernier contact confirmé que quiconque eut avec elle. Jordan ne revint jamais à la maison, laissant sa belle-mère, Mary Tucker, de plus en plus inquiète. Il y avait des jours où Jordan ne répondait pas aux appels, ne répliquait pas aux textos ou ne se montrait nulle part. Mary sentait que quelque chose n'allait vraiment pas. Bien que les recherches n'aient pas commencé immédiatement, certains soupçonnèrent d'abord que Jordan avait peut-être fugué en raison d'incidents passés et de problèmes de drogue. Mary savait d'instinct que cette situation était différente. Jordan travaillait dur pour reconstruire sa vie, donc partir sans un mot n'avait pas de sens. Quand le bureau du shérif du comté de Greenville reçut le signalement, il commença immédiatement à enquêter sur son dernier lieu connu. Ils localisèrent sa voiture en panne sur Old White Horse Road et confirmèrent que Tyler Wilkins avait reçu son appel. Quand il fut interrogé, Tyler offrit peu d'informations, affirmant qu'il ne savait pas où se trouvait Jordan. Ses réponses vagues levèrent des drapeaux rouges, mais la piste refroidissait déjà. Manquant de preuves concrètes, le bureau du shérif quadrilla la zone, parla aux résidents locaux et vérifia les endroits habituels de Jordan à Marietta et Travelers Rest. Ils examinèrent également son téléphone, ses comptes de réseaux sociaux et son lieu de travail chez Hardy, mais rien ne fournit de pistes immédiates. La voiture abandonnée restait là, un rappel silencieux du jour où Jordan avait disparu. Pour ceux proches de Mary et Jordan, les jours s'étirèrent en semaines, chacune plus angoissante que la précédente. Une partie du retard dans le signalement de la disparition de Jordan provenait de ses antécédents de fugue, ce qui coûta un temps crucial. Au moment où tous les adjoints furent pleinement impliqués, la piste s'était déjà refroidie. L'attention se concentra rapidement sur Tyler Wilkins. Il admit avoir eu des nouvelles de Jordan ce jour-là, mais refusa d'expliquer ce qui était arrivé ensuite. Son histoire ne tenait pas debout pour la police. Jordan l'avait contactée, et maintenant elle avait disparu. Pourtant, l'enquête ne pouvait progresser sans preuves concrètes comme un corps, une scène de crime, ou même le téléphone de Jordan. Les autorités poursuivirent leur enquête, interrogeant la famille, les amis et toute personne liée à Jordan ou Tyler. Les enquêteurs apprirent que la relation de Jordan et Tyler avait été tumultueuse, marquée par des disputes et des ruptures fréquentes. Bien que Tyler ne fût pas encore directement lié à un crime, le bureau du shérif n'abandonna jamais. Au fil des ans, ils exécutèrent plus de 100 mandats de perquisition dans et autour de Old White Horse Road, passant au peigne fin des maisons, des forêts et d'autres zones. Toutes les pistes, des conseils de crime estoppés aux rumeurs locales, furent poursuivies. L'affaire de Jordan gagna l'attention nationale en 2022 lorsqu'elle fut présentée dans In Pursuit with John Walsh, une émission axée sur les personnes disparues et les fugitifs. L'épisode partagea son histoire avec des téléspectateurs à travers le pays. Alors que Mary Tucker exhortait toute personne ayant des informations à se manifester, elle parla du rire contagieux de Jordan, de sa force intérieure et de sa détermination à bâtir une vie meilleure. L'attention nationale aida, mais aucune percée majeure ne se produisit. À la fin de l'année 2022, le comté de Greenville n'avait toujours pas de réponse concernant la localisation de Jordan. Les frères et sœurs, amis, famille et la communauté s'étaient accrochés à l'espoir pendant plus de 2 ans. Pourtant, la piste restait froide. Puis, en novembre 2022, un développement choquant dans une affaire séparée ramena l'histoire de Jordan sous les projecteurs. Le 9 novembre 2022, Tyler Wilkins fut arrêté en lien avec la mort de Clarissa Winchester dans le comté de Pitkin. Pour ceux qui suivaient l'affaire,
l'arrestation de Tyler fut une révélation stupéfiante. Cela pouvait-il être la piste que la police cherchait depuis le début? Les autorités l'interrogèrent immédiatement sur la disparition de Jordan, puisqu'elle l'avait contacté à l'aide quand sa voiture tomba en panne sur Old White Horse Road. Ses réponses précédemment vagues semblaient maintenant encore plus suspectes, et avec son nom lié à un autre crime très médiatisé, l'attention se tourna vers ses actions passées. Le lien fut rapidement identifié par le bureau du shérif du comté de Greenville. Les détectives réexaminèrent l'affaire de Jordan et commencèrent à scruter Tyler encore plus attentivement. Maintenant en prison pour un autre crime, il représentait à la fois un risque et une source potentielle de réponse. Pourrait-il révéler ce qui était vraiment arrivé à Jordan? Pour Mary Tucker, qui avait inlassablement plaidé pour sa fille, c'était une lueur d'espoir. Elle déclara aux médias locaux que la police devait enquêter sur Tyler plus minutieusement. Pendant ce temps, la communauté bruissait de rumeurs, se demandant si les réponses tant attendues sur la disparition de Jordan étaient enfin apportées. Les enquêteurs repassèrent sur les anciennes preuves, interrogèrent de nouveaux témoins et surveillèrent les actions de Tyler d'octobre 2020 pour reconstituer ce qui aurait pu se passer après qu'il eut récupéré Jordan. L'attention se tourna à nouveau vers la maison de Sawmill Road House, où Tyler avait vécu. Pouvait-elle contenir des indices liés à la disparition de Jordan depuis le début? Le bureau du shérif savait que découvrir la vérité là-bas était crucial, mais les réponses n'allaient pas venir rapidement. L'arrestation de Tyler dans l'affaire Clarissa Winchester ramena l'histoire de Jordan sous les projecteurs. Mais révélerait-elle enfin la vérité que sa famille cherchait depuis si longtemps? En avril 2025, l'enquête prit un tournant choquant. Tyler Wilkins, maintenant âgé de 24 ans et purgeant une peine de 45 ans pour le meurtre de Clarissa Winchester, avoua à la police qu'en octobre 2020, il avait tué Jordan avec un couteau. L'aveu intervint alors qu'il était déjà incarcéré pour son crime précédent, révélant l'horrible vérité qui avait échappé aux autorités pendant des années. Les autorités avaient cherché des réponses pendant près de 5 ans aux côtés de la famille de Jordan, du bureau du shérif du comté de Greenville et de la communauté locale, mais le coût avait été immense. La confession de Tyler révéla des détails horribles. Il admit que le 10 octobre 2020, il avait rencontré Jordan après qu'elle eût appelé à l'aide quand sa voiture tomba en panne. Mais ce qui aurait dû être un simple sauvetage se termina par la mort. Tyler reconnut avoir poignardé Jordan, bien que les médias n'aient pas rapporté de motif. Il fut immédiatement inculpé par le bureau du shérif du comté de Greenville pour meurtre et port d'armes lors d'un crime violent. Cependant, une question critique demeurait. Le corps de Jordan était toujours porté disparu. Tyler refusa de donner un compte-rendu clair de l'endroit où il l'avait caché, compliquant l'enquête et rendant beaucoup plus difficile pour les autorités d'apporter un semblant de paix à sa famille. La recherche de Jordan s'intensifia, les détectives se concentrant sur les zones liées au passé de Tyler, y compris les endroits près de Old White Horse Road. La confession de Tyler fut à la fois une percée et un coup dévastateur pour la belle-mère de Jordan, Mary Tucker. Après des années d'incertitude, elle apprit enfin ce qui était arrivé à sa fille. Mais sans le corps de Jordan, l'affaire restait non résolue. Mary continua de parler publiquement, partageant l'histoire de sa fille et exhortant toute personne ayant des informations à se manifester. Le shérif Hobart Lewis promit que le bureau ne s'arrêterait pas tant que Jordan ne serait pas ramené à la maison, soulignant leur engagement envers la justice. Les affaires de Clarissa Winchester et Jordan Niebling sont tragiquement liées par la perte, le chagrin et un seul homme dont les actions ont brisé des familles et laissé des communautés désespérées de réponses. Si vous avez trouvé cette affaire fascinante, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Nous publions des vidéos sur des affaires criminelles chaque soir. Jusqu'à la prochaine fois, restez avertis, restez vigilants.